Voici ton principal ennemi. Je l'ai dit en 2023, on a pris cette décision avec ma femme Lisa en 2015 de couper la télé. Et récemment, dans une interview que j'ai suivie, le numéro 1 aux échecs mondiaux, 190 de QI, il explique quelque chose et vous allez voir que c'est la même chose. The optimal state when you're playing a game is somewhere between optimistic and delusionally optimistic. Because if you're realistic, you're just never going to be opportunistic enough. Magnus Carlsen, numéro 1 mondial, il a mon âge, 190 de QI. L'âge, c'est la seule chose qu'on a en commun. Ce gars-là, il explique une chose. Il explique que pour avoir du succès, tu dois être à mi-chemin entre l'optimisme et l'optimisme délirant. Si tu es dans l'optimisme délirant, forcément, tu vas avoir conscience d'aucune des menaces et tu vas être en danger. Par contre, si tu es dans l'optimisme uniquement, peut-être que tu vas pas pousser suffisamment fort parce que finalement, si tout va bien se passer, à quoi bon faire des efforts? Donc le succès, il se situe à la croisée des chemins, à la frontière entre les deux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la télé? Je vais vous expliquer comment la menace, elle s'est déplacée. En 2015, avec Lisa, on a acheté un appartement et pour emménager, pour nous, sur Mélan à l'époque, à côté de Grenoble. Ouais, Grenoble, catastrophe, mais ça c'est autre chose. Et dans cet appartement-là, donc c'était un nouvel appartement, on était les premiers à y habiter, on avait décidé de, on avait fait tout un ensemble de travaux pour le salon, pour la cuisine, etc. On commençait à se développer bien avec notre activité. Et est venu un choix qui apparaissait naturel quand on était avec les designers, les mecs qui s'occupaient de notre intérieur. Et la question c'était, où est-ce que vous allez mettre la télé? J'ai regardé Lisa et je dois reconnaître que c'est à mon initiative. Et je lui ai dit, écoute Lisa, tu sais quoi, on va se donner quelques mois sans télé. Elle était dégoûtée parce que au début, avant Lisa, elle avait l'habitude, comme tout le monde, tu rentres chez toi, tu mets la télé, tu la regardes pas, c'est elle qui te regarde. Il y a du bruit de fond, il y a de l'information de fond, mais globalement, il y a toujours la télé qui est allumée. Et petite parenthèse, on avait mis un aquarium. L'aquarium s'était pété la gueule au milieu du salon. Ça, c'était une aventure incroyable. Il n'y avait pas de poisson encore. Pour tous les défenseurs de la liberté des animaux, ne vous inquiétez pas, aucun poisson n'a souffert. Mais on n'avait pas mis de télé. Et donc, rapidement, même franchement en termes de jours et en termes de semaines, ce qu'on a vu, c'était une sensation vraiment d'apaisement. Et quand je dis apaisement, j'utilise bien le mot apaisement pour une raison, avec le mot paix à l'intérieur. Pourquoi? Parce que on se concentrait sur les informations importantes pour nous et pas les informations qu'on voulait bien nous donner. Et pourquoi la menace elle a changé, ça je vais y venir. Mais pourquoi Magnus Carlsen il parle de ça et comment et quel lien ça a? C'est que si tu le regardes un peu plus précisément, quand tu subis l'information, parce que c'est pas toi qui dicte le programme, c'est pas toi le producteur de la chaîne, c'est pas toi l'animateur, c'est pas toi qui décide des programmes, c'est pas toi qui décide des horaires, de toutes ces choses-là, tu subis l'information. Et c'est terrible, c'est triste et en même temps c'est comme ça, il faut être fataliste avec ça. L'humain, il a une tendance, parce qu'il voulait survivre quand on n'avait pas tout ce confort, il a une tendance à être particulièrement, à avoir un biais psychologique particulier pour tout ce qui est négatif et tout ce qui est la peur. La preuve, quand quelqu'un va démarrer par exemple une vidéo sur les réseaux sociaux, et je vais y venir après, avec quelque chose comme ce que tu ne dois plus jamais faire, ça va beaucoup plus fonctionner que si tu dis ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que l'humain, à nouveau, est franchement influencé et plus impacté par un biais psychologique et une touche négative, une touche négative, appelons ça comme ça. Et donc c'est la même chose pour les informations. Et le but d'une émission de télé, d'une chaîne de télé ou de quoi que ce soit, c'est de te faire rester un maximum dedans, ok? Donc, ils n'ont aucune pitié, ils s'en foutent de toi, ils vont juste utiliser les biais psychologiques parce qu'au milieu il y a des pubs et que tu sois heureux ou pas heureux, tu vas pouvoir acheter quoi qu'il arrive. Donc il faut vraiment le comprendre. Et maintenant, forcément, la menace, elle s'est beaucoup déplacée. Pour beaucoup de gens, le soir, ils ne regardent plus la télé, ils vont regarder Netflix. C'est pas mieux, mais ça c'est un jugement personnel. Mais ce qu'ils vont surtout regarder, toute la journée, ce qu'on va tous toujours regarder, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, comme je l'expliquais sur cette fameuse vidéo TikTok ou je ne sais quoi, maintenant, faut pas croire que la menace, elle est plus là. Elle s'est déplacée. Et tu vas naturellement tendre vers des contenus qui sont plus négatifs et des contenus qui sont pas très optimistes par rapport à l'avenir. Et donc, ce que ça crée en toi, c'est que ça crée une peur constante. Une peur constante, un espèce de sentiment de mal-être, un malaise constant qui fait que tu n'oses pas nécessairement passer à l'action sur des choses qui pourraient être importantes pour toi. Et tu te concentres sur de l'information, tu te concentres sur des éléments qui n'ont rien à voir avec ta propre vie et qui, tu vois, demain qu'il y a un nouveau président, avant que toi,
ça change directement ta vie. Qu'une célébrité soit décédée ou ait tel ou tel procès au cul, ça ne va pas, toi, impacter directement ta vie dans les faits. Par contre, la réalité, c'est que ça l'impacte sur mentalement ce qui s'y passe. Pourquoi? Ton cerveau, c'est une image qui m'a tellement aidé, j'en ai parlé plusieurs fois pour ceux qui suivent depuis un moment, mais ton cerveau, c'est une usine mentale. Ça veut dire qu'il y a du produit brut qui rentre à l'intérieur et ce qui en ressort, c'est le produit fini. Les gens qui lisent beaucoup des livres de qualité ou qui vont uniquement s'entourer de bonnes personnes, de bonnes conversations, constamment avoir tendance à s'élever, c'est pas une surprise qu'ils soient plus intéressants que d'autres qui ne vont pas le faire. Okay, ça paraît absolument logique. Si tu regardes TikTok toute la journée, probablement que tu vas être moins intéressant que quelqu'un qui lit Dostoïevski ou Tolstoï à longueur de journée. Forcément, et c'est juste une question d'usine mentale et de qualité d'ingrédients pour une qualité de produit fini. Je reprends toujours mon exemple du gâteau. Si je mets que des œufs avariés et de la farine avariée et gavé de sucre dedans, forcément mon gâteau il va être moins bon que si je choisis les meilleurs ingrédients. Ça paraît logique. Mais notre cerveau, c'est la même chose. Donc, ce qu'on regarde, ce qu'on subit quotidiennement, c'est là-dessus que se joue la qualité de notre vie. Et Magnus Carlsen, il le dit, tu dois être entre l'optimisme et l'optimisme délirant. Et cette fine frontière, elle est extrêmement impactée par ton environnement. Et à nouveau, les ingrédients qui rentrent dans ton usine mentale. Parce que si tu ne t'entoures que de négatifs, t'entoures que d'informations qui te disent que globalement demain c'est la fin du monde, que globalement demain c'est la guerre, que globalement il n'y a que des mauvaises personnes autour, ton approche au monde, c'est que tu vas t'isoler, tu vas avoir de plus en plus peur. Socialement, tu vas absolument te mettre dans des circonstances où c'est le cercle vicieux parce que au plus tu t'isoles, au moins tu es social, au moins les gens ils ont envie d'être avec toi parce que tu deviens moins sociable et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc tu t'isoles encore plus et tu crois encore plus que le monde il est mauvais et donc tu vas encore plus regarder des informations qui vont dans ce sens-là et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le piège. C'est le piège de l'information. Tu dois absolument te défendre de ça. Tu dois absolument te sortir de ça. Et on a beaucoup de gens qui rejoignent nos clubs de nutrition ou beaucoup de gens qui rejoignent notre business. Oui, certains veulent totalement transformer leur vie, mais d'autres veulent juste mieux s'entourer. Et arrivent et se disent « Putain, je suis dans un environnement extraordinaire. » Parce qu'on le sait, quand tu as 2-3 potes avec qui les seules conversations, c'est de la critique, c'est de la moquerie, sur le court terme, tu t'amuses grave. C'est marrant sur une soirée. Mais à long terme, tu sais que c'est toi la cible. Tu sais que c'est toi la cible et l'environnement amusant, il devient un environnement menaçant. Donc, Magnus Carlsen, il le dit, pour réussir dans ta vie, tu dois être entre l'optimisme et l'optimisme délirant. Et pour ça, tu dois absolument être très au courant des menaces et derrière te construire. Parce que, réalisons très bien ça, un président, un PDG de telle entreprise qui fait telle ou telle connerie, une star qui fait tel ou tel truc, telle ou telle information qui se passe à l'autre bout de France ou du monde n'a aucun impact direct sur ta vie, hormis ta perception et l'influence que ça va avoir dans ton usine mentale. Et donc, tu te retrouves à t'entourer uniquement d'informations qui viennent te piéger. Et tu t'auto-pièges là-dedans. Non, ce que tu dois absolument faire, c'est te mettre dans une bulle. Pour ta vie, tu dois te mettre dans une bulle. Et ce que tu vas réaliser, c'est que la plupart des gens heureux, ils sont dans une bulle. Pas dans une bulle isolée. Non. Dans une bulle hermétique à certaines informations en particulier et où tu sélectionnes parfaitement les informations. Je leur ai dit, ce qui revient le plus pour les gens qui démarrent avec nous et qui travaillent avec nous, c'est qu'ils se disent l'entourage. On dit souvent, tu vas démarrer notre business pour l'argent, mais tu restes pour les relations. Et les relations, c'est l'environnement. C'est ton sentiment général, c'est ta qualité de vie à la fin. C'est ta qualité de vie. Beaucoup plus que l'argent que tu vas gagner, ta qualité de vie et l'environnement que tu as sont les éléments fondateurs d'une vie de qualité. Donc, nous, on a fait ce choix-là, je le disais, en 2015 avec Lisa. Mais la menace, elle est constante. Personne n'est parfait ici. Il n'y a pas d'humain qui est Dieu. Et tu peux te faire piéger régulièrement. Cette vidéo, c'est pour certains un rappel, pour d'autres une découverte. Et pour d'autres, c'est aussi un appel à peut-être se dire « Et si moi aussi, je m'entourais mieux ?» Parce que entre un boulot qui me plaît pas forcément, entre un groupe de potes qui se réduit de plus en plus parce que chacun a sa vie, entre du stress constant généré par la vie, par les transports, par la vie extérieure, il me reste que peu de temps et je suis constamment à la lutte. Facilite-toi la tâche et rejoins un groupe comme le nôtre, rejoins un business comme le nôtre et tu vas voir à quel point la grande vie elle est plus accessible.